Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui il y a un nouveau petit trailer reaction. Alors je pense que ça va faire marrer quelques personnes parce que alors je suis du genre à toujours essayer de me préserver des surprises avant l'entrée en salle en fait, avant d'entrer dans la salle de projo pour faire ma séance. Et là je suis en train de, l'air de rien, je suis en train de te taper tous les trailers des missions possibles. Je suis en train de me faire depuis un an en fait, depuis le premier teaser de Mission Impossible, donc 7, si j'en crois, si je me souviens bien du titre en fait. Alors, parce que l'air de rien, le projet me hype pas mal parce que je sais pas comment ils vont se démerder pour clôturer la franchise saga Mission Impossible démarrée dans les années fin 90 avec le premier film de De Palma. Enfin, alors, ils essayent de nous le vendre comme ça, c'est-à-dire une fin de saga. C'est-à-dire la fin d'une ère en tout cas. Alors moi à mes yeux, moi je pensais que il y avait peut-être moyen pour qu'ils se la jouent genre transition. Je pensais qu'il y aurait peut-être une idée comme ça de bah non, on va pas finir la franchise qui est l'une des plus lucratives de Paramount et qui est un grand et qui est pas sur la bonne route mais qui a des gros problèmes financiers hein, parce qu'ils ont très peu de franchises à se mettre dedans. Mais qu'ils allaient se la jouer genre, on va passer le flambeau. Il y aura un passage au flambeau. Ils avaient essayé de tenter le coup. Il me semble au moment du 4 ou 5, en grosso modo, le personnage, alors si je me souviens bien du délire à ce moment-là, ils avaient essayé de faire une espèce de placement de flambeau entre Tom Cruise et le personnage joué par Jeremy Renner, qui joue plus connu maintenant, plus populaire parce que c'est lui qui campe Hawkeye au Clint Barton dans les films de Marvel. Mais il se trouve que sa transition entre valeur montante de second couteau et tête d'affiche n'a pas eu lieu. Tous les essais et toutes les tentatives que Jeremy Renner a tenté, enfin tous les tentatives en fait ont échoué. Je me souviens de sur le Grital, ça n'a pas marché. Je me souviens il devait remplacer Jason Bourne à la tête de la franchise, des Bourne et compagnie, ça n'a pas marché non plus. Donc tous ces essais pour faire de lui une tête d'affiche ont floppé. Et donc je crois que c'est ça qui s'est passé, c'est que le mec est resté éternellement second couteau et éternellement un nom qui, bon à grossir l'affiche, à apporter de la légitimité et de la bancabilité au projet, mais pas suffisant pour être bancable lui-même. Je crois que c'est un petit peu ça. Du coup, en fait, il se retrouve dans une configuration avec les missions impossibles un petit peu problématique. C'est-à-dire que là, tout est centré sur Ethan Hunt, Tom Cruise. Et donc il commence à se faire vieux, il commence à penser à comment il va partir de la scène, parce que le principe même du personnage Ethan Hunt, Tom Cruise, ne permet pas de faire perdurer plus que ça la franchise en question. Ce qui fait que moi, ce qui me titille ma curiosité pour Mission Impossible, qui est donc la première partie d'une fin de saga, j'ai l'impression que c'est un petit peu à la mode en ce moment, parce qu'en ce moment, il y a le Fast and Furious 10, donc le Fast 10, qui est sorti et qui tente le coup on va faire une fin de saga qui perdure. Parce que là où je tourne la trailer reaction là, normalement c'était en deux parties aussi, et Vin Diesel vient d'annoncer que non, en fait c'est la première partie d'une trilogie, donc ils tendent le coup de la fin à rallonge. Je crois que j'ai l'impression que c'est un petit peu à la mode là. Donc là je regarde le trailer de ce Mission Impossible, je crois que c'est le 7ème volet si je me trompe pas dans les chiffres. Donc c'est la première partie, c'est Dead Reckoning. Je crois que c'est ça. Donc là je vais regarder le truc pour voir un petit peu s'il y a des images inédites ou pas. Our lives are the sum of our choices. J'ai l'impression qu'ils vont se la jouer genre Ethan, this mission of yours, on reprend des thèmes, éléments récurrents dans la saga, en fait, parce que l'acteur là il est connu, hein, il a réapparu, on le voit depuis le premier. The world is changing. Truth is vanishing. Oui, il y a des lieux qui nous sont familiers. Is coming. Il y a des lieux qui nous sont familiers. It's been a long time, Van. Morales. No idea the Je le power connais of depuis New York Police Blues. Je sais pas trop d'où il a percé lui. And how it ends.
Elliot Well. Listen to me. The world's coming after you. Oui, les tentatives de... Il y a un semblant de déjà vu, on sent qu'ils veulent reprendre l'imagerie des précédents volets. J'adore ce plan quand ils sont sur le bateau. Pas Norbord, c'est un bateau mouche, je pense. Ethan, what's your objective? What's your ultimate objective? Il y a un faux vert de... Ouais, Mission Impossible 1, il y a un faux vert avec la scène d'action de Palma filmée du TGV. Ah ouais. None of our lives can matter more. Est-ce que ça va être fait en than this 3D? mission. I don't accept that. Bah oui, toujours classe quoi. Enfin, c'est le. Moi, ça me botte bien. Enfin, Ah, il y a vraiment, il y a vraiment un côté. On est au 3e trailer, on ne plaisante plus. Dans le sens où c'est. J'espère que je me suis pas fait spoiler 2-3 trucs parce que il y a des séquences qui. J'espère que ça va être en 3D parce que là, il y a des séquences qui en 3D, ça pourrait bien le rendre. Je pense à la séquence du train, par exemple, en 3D, ça pourrait le faire, mais vraiment, genre, on en prendrait plein la gueule. Là, l'impression que j'ai, là, de Franco, enfin, là, tout de suite, là, c'est que j'ai vraiment la sensation qu'ils sont en train de réussir le côté. On reprend tous les éléments mis en place visuellement, que ce soit lieu, que ce soit lumière, que ce soit ambiance, que la franchise a développé au cours depuis le premier en fait, je suis en train de faire le calcul, depuis 20 ans, depuis le volet de Palma en 95-96, mi-90, en tout cas, depuis ce moment-là, pour faire une espèce de barreau d'honneur à l'eau de Ethan Hunt, Tom Cruise. Alors, je ne fais pas partie des fans de la série d'origine, mais je suis au courant du clivage qu'il y a eu depuis le premier. En grosso modo, le premier volet a clivé à les fans de la série d'origine. La série d'origine, hein, donc il n'y a pas de Ethan Hunt. C'est le personnage de Ethan Hunt, en fait, a une familiarité avec l'un des personnages de l'équipe de base, avec Rollin Hand joué par Martin Landau. Il a tous les trucs de le masque, le comédien, il est sur le terrain, il doit s'adapter aux situations, il a tout de ça. Là, dans les films, ils ont rajouté le côté chef d'équipe, le côté c'est le cerveau de la bande. Le cerveau de la bande, dans l'équipe de base, ce rôle était tenu par, enfin, cette fonction était tenue par Jim Fields alias Peter Waves. Oui, Jim Fields alias Peter Waves, j'espère que je prononce bien. Et voilà, ils ont fait des mixages comme ça, et mais là, Saga en film habitué à ce qu'il y ait une espèce de roulement dans l'équipe. Grosso modo, le geek, enfin le personnage informaticien est tenu par le geek Simon Pegg. Luther, plutôt, c'est un croisement entre Phil Morris, donc le monsieur Bricolo, et Peter Lebus, qui est donc le monsieur muscle de l'histoire, en fait. Je suis habitué à tout ça, en fait. Ce qui fait que finalement la configuration de l'équipe elle change, mais moi je me suis habitué à tous les roulements dans cette équipe-là, au fait que au final ils ont repris les personnages des films ont les mêmes fonctions que les personnages dans la série de base, ce qui fait que ils ont simplement dispatché les compétences autrement. Ce sont les nouveaux personnages, ils n'ont pas les mêmes capacités. C'est pas une transportation. Enfin, c'est vraiment une adaptation. C'est pas une transposition en fait. Je sais pas si je peux bien comprendre. En grosso modo, il n'y a pas de Rolling Hand adapté tel quel avec un nouveau nom. Il n'y a pas de Peter Way, il n'y a pas de Jim Fields avec un nouveau nom. C'est simplement que le Ethan Hunt a les compétences de 2 agents. Il y a
Luther a les compétences de 2 agents, Simon Pegg a les compétences de 2 agents, ça va bien avec l'époque, hein, ça va bien avec l'époque où personne ne peut être spécialisé dans une tâche particulière, ils ont tous des tâches un petit peu dispatchées d'une manière différente. Donc voilà, c'est Brown avait un petit côté agent bureaucrate qui fait la liaison entre le bureau, l'agence et sur le terrain, quoi. Il avait cette compétence particulière qui n'existait pas dans l'équipe de base. Du coup, ça faisait de lui un agent membre de l'équipe à une compétence originale, novatrice. Donc là, pour moi, là, le trailer là, ça me convainc, ça me donne envie de le voir en 3D en fait. Ça me donne envie de le voir en 3D. J'espère que j'espère que ce sera prévu en 3D en tout cas. Juste 2 séquences en fait qui me font bien délirer. Je pense à la séquence du train. En 3D, ça pourrait le faire grave en fait. En 3D, ça pourrait le faire grave. Donc voilà. Donc moi, je sais ce que je vais regarder en juillet prochain. Alors, je suis pas spécialement fan des. Enfin, j'accroche un max depuis Rogue Nation en fait. Depuis le personnage de Ilsla. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Mission Possible 7. Bon bah voilà, je suis client de ce genre de truc. Donc, à la semaine prochaine.